Alors, bonsoir, nous sommes le 27 Tishri 5781, soit le 14 octobre 2020. Et comme tous les mercredis soirs, nous nous retrouvons en Facebook direct pour un autre shiur, comme je vous l'avais promis, avant les fêtes, et cela à plusieurs reprises, plusieurs reprises, je veux dire. Donc, je vous avais promis qu'on allait faire un shiur, aussi une conférence sur les messages secrets de Akadosh Baruch Hu, et on va arriver à ce sujet bientôt. Je voudrais, entre-temps, en attendant que les personnes se joignent à nous, je voudrais vous, vous inviter comme moi à prier pour tous les malades, et surtout les malades du corona en cette deuxième vague qui tarde à finir. J'espère, Bezrat Hashem, que tous ceux qui sont malades finiront par retrouver leur santé complète le plus vite possible, Bezrat Hashem. Donc, priez avec moi pour que tout se passe comme cela. Et donc, comme je vous ai dit il y a quelques instants, le titre, le thème de ce shiur, de cette conférence sera les messages secrets de Dieu. Alors, vous imaginez bien que quand on parle de Dieu, et à plusieurs reprises je vous l'ai dit, c'est que ce n'est pas une entité comme nous, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est-à-dire que si vous imaginez que le créateur, celui qui a créé tout cet univers, est un homme ou une entité extraterrestre qui aurait l'intelligence d'un homme et qui penserait comme nous, non, c'est très 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 loin de là, parce que comme de la même manière que vous ne pouvez pas compter les grains de sable qu'il y a sur la terre ou dans la mer, vous ne pouvez pas compter non plus les étoiles et les galaxies qu'il y a dans l'univers. Donc imaginez le créateur de tout cela, et spécialement celui qui a créé la terre, celui qui a créé dans cet univers un endroit où on peut vivre, nous les êtres humains, et nous-mêmes les êtres humains, nous sommes des personnes, nous sommes des entités extrêmement complexes. Je ne parlerai pas de toute la complexité de la création, mais c'est certain que simplement un des systèmes seulement de l'être humain est tellement génial qu'on se demande comment ça peut être que c'est arrivé par hasard que les organes de l'être humain se soient développés grâce à la sélection naturelle. Mais pour cela, je vous renvoie au cours sur les sciences. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, dès qu'on finira Bezrat Hashem, ce cycle de thèmes dans les cours du mercredi soir qui sont vraiment des must à écouter, on mettra la liste de toutes les conférences qui traitent de ces sujets-là. Alors, ce soir, c'est l'avant-dernier thème, je pense, il me semble que j'ai rien oublié. Il se pourrait qu'il y aurait encore 2 conférences au lieu d'une, mais simplement la prochaine, si Dieu veut, sera les signes avant-coureurs de la fin des temps. Comprendre la fin des temps, comprendre qu'est-ce qui va se passer, comprendre ce qu'on est en train de vivre maintenant, et spécialement alors que l'histoire du monde est en ébullition. Eh ben, je pense que ça va être très approprié d'ici. On sait que d'ici moins de 3 semaines, il y aura les élections aux États-Unis, donc on aura l'occasion éventuellement d'en parler après le cours sur justement la fin des temps, où on mettra à jour un petit peu des informations. Mais c'est certain que ce que moi je voudrais vous donner dans le prochain thème, ce sera réellement les signes que nous avons, comment les choses se sont réalisées et comment nous sommes en train de les vivre comme elles ont été réellement prévues, et qu'est-ce qui nous attend. Donc ce sera le thème de la prochaine fois. Maintenant, pour ce soir, nous allons parler des messages secrets de Akadosh Baruch Hu. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, je ne sais pas si vous avez suivi la conférence que j'avais faite sur les sciences, ça fait quelques semaines, où je vous avais donné déjà si vous voulez, un avant-goût de ces messages secrets, et c'était au sujet de la nouvelle lune qu'il y a eu au moment où Adam Arishon a été créé, d'accord? Et puisque Adam Arishon avait été créé le premier Tishri, le premier Tishri qui était un vendredi, et que en fait, c'était le premier Tishri de l'année numéro 1. On avait dit qu'il y avait une année zéro. Cette année zéro, c'est une année hypothétique. Elle n'est pas constituée de
365 jours tels qu'on les connaît, mais elle peut être, comme on avait expliqué, correspondante à des milliards ou des millions ou 15 milliards d'années. Donc on verra à ce moment-là, on aura l'occasion si vous voulez, de revoir ces choses-là, si vous allez sur cette conférence. Je ne me rappelle pas comment je l'ai appelé, je ne me rappelle pas très bien. Il faudrait que je revoie. Vous savez, ça fait, je donne des titres assez intéressants et des fois j'oublie le titre sous lequel j'ai mis l'information. Mais de toute façon, je vais le remettre dans la liste des conférences qu'il faudrait suivre. Alors dans cette conférence, on avait parlé donc de l'année 0, qui est l'année avant Adam Rishon. Donc il y avait toute la création a été faite pendant l'année 0 et on avait dit qu'il y avait une nouvelle lune hypothétique parce qu'on considère qu'il y avait une année 0 et donc entre le moment où Adam Rishon a été créé, où c'était la première nouvelle lune de l'année 1, eh ben on faisait 12 fois 29 jours et demi et 793 parties d'heure, qui nous donnait le moment de la nouvelle lune de l'année 0, s'il y avait eu une année 0. Donc c'est hypothétique. Et on a vu que le Béharad, qui était en fait le moment où il y aurait eu une nouvelle lune, qui était Béharad, c'est-à-dire le deuxième jour, 5e heure et 204 parties d'heure, ce serait le moment de l'année 0 où il y aurait eu la première nouvelle lune du mois de Tishri de l'année 0. D'accord? Donc on a vu que ce Béharad, on l'avait retrouvé dans le livre de Bereshit, d'accord? Au début de Bereshit, on avait vu le mot Béharad codé avec 42 lettres d'intervalle. Donc c'était la première, si vous voulez, c'est Rabbeinu Bechaye qui nous donne cette information. Rabbeinu Bechaye, je pense, c'est à peu près 800 ans d'ici, qui nous donne l'information comme quoi on retrouvait ce moment de la nouvelle lune hypothétique, de l'année 0 hypothétique, on le retrouvait codé avec 42 lettres d'intervalle entre Bet et He, et Resh et Dalet, on avait 42 lettres, et donc qui se retrouvait à partir du Bet de Bohu dans Ve'ares Haïta Otovu Vavohu dans le livre de Bereshit, le début du livre de Bereshit. Donc vous voyez, ça c'était, si vous voulez, déjà, si vous voulez, un flash information pour ce qui allait apparaître plus tard. Donc maintenant, il faut savoir que le type de codage et le type de secret qu'il y a, ce n'est pas seulement dans cette veine, mais dans différents domaines. On va voir très souvent, et d'ailleurs éventuellement je le mettrai aussi parce que j'ai reçu un cours très très intéressant sur la valeur de pi, comment on le retrouve à partir dans le premier verset de Bereshit, puisqu'on est dans la paracha de Bereshit, donc ça tombe très bien. Et on voit comment le Akadosh Baruch Hu a utilisé, si vous voulez pas utiliser, mais simplement, c'est une constatation qu'on voit, où on voit que comment c'est réglé à tel point, comment pi, qui est un nombre périodique, qui n'arrête pas, ça veut dire c'est 22 divisé par 7, si vous faites ça, en fait, vous n'arrivez pas à finir la division. Et donc, il y a une codification secrète de Akadosh Baruch Hu concernant la Torah, concernant tout ce qui se passe dans le monde, à partir du bête, du premier bête de Bereshit. Et donc, je ne peux pas vous expliquer cela parce que moi-même, je n'ai pas eu l'occasion de tout écouter, mais c'est très, très, très intéressant. C'est en anglais, c'est un très beau film, c'est beaucoup plus sophistiqué que ce que moi j'utilise parce que moi je suis encore avec les papiers et les codes et les symboles. Et je ne peux pas vous faire quelque chose de très très sophistiqué, mais l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un être humain qui vous parle directement et pas juste une voix et de la musique et puis des vidéos. Alors, d'un autre côté, je peux vous dire que c'est dommage un petit peu qu'on ne le fasse plus en Zoom parce que ce type de conférence que je vais vous donner fait appel à des concepts qui sont pas très difficiles à comprendre si on fait très attention. Mais des fois, on a besoin d'explications. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible pour que vous puissiez comprendre à quel point les messages divins sont très, 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 très variés. Et comme je vous ai expliqué dans Pi, comme je vous ai expliqué de Rabbeinu Bechaye, le nombre de codifications, le type de codification qu'on a dans la Torah sont vraiment très diversifiés. D'ailleurs, quand vous faites des prières, quand on fait des prières et on fait des prières avant de faire, par exemple, quand on sort le Sefer Torah ou pendant les fêtes, etc., on fait appel à des notions de codification kabbalistique, d'accord, qui sont cachées, où on voit qu'il y a des codes qui sont cachés dans les paroles que nous disons. Ça veut dire que quand, par exemple, on lit
la Torah, ou quand on lit les Teilim, ou quand on lit beaucoup de choses de la Torah, il y a des noms de Dieu, il y a des noms de Dieu qui sont codés dans cette Torah. D'ailleurs, et c'est pas la première fois, je pense que c'est le Ramban qui le dit, je suis pas très sûr si c'est le Ramban ou un autre commentateur, mais c'est certain qu'ils l'ont dit et je l'ai lu d'ailleurs, il dit que, je crois bien que c'est le Ramban encore une fois, mais il dit que si on enlève tous les noms de Dieu qui sont contenus dans la Torah, eh ben, il ne reste plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah, c'est un ensemble de noms de Dieu. Pourtant, quand on lit la Torah, on croit que c'est l'histoire de la création, on croit que c'est l'histoire de l'homme, on croit que c'est l'histoire du premier meurtre, on croit que l'histoire d'Égypte et les miracles. Pourtant, ce n'est pas cela. La Torah, c'est beaucoup plus que cela. Ça fait appel bien sûr à l'histoire, mais c'est aussi une codification. D'accord? C'est un code de loi, d'accord? Et c'est aussi c'est la base de tout le Shulchan Aruch, c'est la Torah, vous comprenez? Donc c'est énorme ce qu'on a. Et pas seulement cela, on a aussi le fait que c'est un livre qui nous donne du moussar, un livre qui nous donne beaucoup de morale. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont contenues dans la Torah. La Torah, c'est quoi? C'est le message divin. Et le message divin qu'on lit dans la Torah, c'est le message direct que vous et moi, on peut lire et qu'on peut comprendre en l'étudiant. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, et il y a des grands haramim, il y a des kabbalistes, il y a des gens qui ont fait des études sur les messages codés, c'est-à-dire tous les noms de Dieu, et pas seulement les noms de Dieu qu'on le voit dans la Kabbalah, mais aussi on a toute l'information de tout le monde, de tous les êtres humains, de toute l'histoire du monde, qui si vous voulez, qui se retrouvent d'une façon codée dans la Torah. Et c'est ça ce qu'on va voir. C'est sûr qu'on ne peut pas faire on peut pas étudier toute l'information de tous les êtres humains, de tout ce qui s'est passé dans le monde. On ne peut pas le voir ce soir, mais c'est simplement ce que je vais faire, c'est vous montrer la possibilité de retrouver justement ces informations. Et c'est sûr que maintenant, grâce aux ordinateurs, on a la capacité de faire des recherches d'une façon beaucoup plus rapide, parce que c'est extrêmement fastidieux de faire des recherches et de faire des trouvailles, de faire des découvertes avec simplement un livre. Et il y en a qui l'ont fait, notamment le Rav Weissmendel, qui était au temps de la Shoah, qui est rentré avec une Bible avec lui dans le camp de concentration, et qui justement a trouvé des codes que je vais vous montrer ce soir, et pas seulement celui, il y a d'autres codes. Et donc, après que, bien sûr, qu'il y a eu l'avènement de l'ordinateur, et récemment, c'est-à-dire, ça fait à peu près, je dirais 35 ans, il y a eu une poussée dans les recherches grâce aux ordinateurs, où ils ont fait des recherches beaucoup plus poussées, et où ils ont recherché des codes. En recherchant des mots, ils ont découvert qu'il y avait effectivement des mots qui se retrouvaient à proximité dans la Torah, dans un même secteur de la Torah. Donc je vais vous rentrer dans ce domaine un peu plus tard. Simplement, je vais passer par quelques exemples. À part justement ces exemples dont on parle avec les ordinateurs, il y a une chose, c'est que il faut savoir qu'on a la possibilité de retrouver, de voir qu'il y a une marque divine, si vous voulez, dans l'histoire de la Torah. Sans avoir à aller dans les lettres, on voit que déjà, il y avait une façon de retrouver qu'il y avait un esprit, en tout cas, une idée qui était derrière la façon d'écrire en toutes lettres, en tout mot, je dirais, l'histoire de la Torah. Et donc, je vous référerai, par exemple, par rapport à cela, au fait que on a un exemple qui est très intéressant. Par exemple, je vais vous donner, si vous avez un livre, il y a plein de livres de Tefila, vous arrivez dans une synagogue, vous avez 50 livres qui sont les mêmes, bleu, couvert, Patacheliaou, ce que vous voulez. D'accord? Mais vous avez votre propre Patacheliaou, qui y est bleu, la même chose que le livre qu'il y a dans la synagogue. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on sait que dans les synagogues, très souvent, on va voir que dans la page intérieure, c'est écrit, ce livre fait partie des livres de la bibliothèque de la synagogue Intel, donné en l'honneur ou à la mémoire de telle personne. Mais supposons que ça n'a pas été encore mis. Et vous avez votre livre, d'accord? Et là, il y a quelqu'un qui vient vous prendre votre livre. Et vous lui dites, non, ça c'est mon livre. Et là, il vous dit, non, c'est pas le tien, c'est le mien.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous allez chez le rabbin il dit, pourquoi tu dis que c'est ton livre? Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez dire, écoutez, moi, c'est mon livre. C'est vrai qu'il est neuf, comme ceux de la synagogue, c'est exactement le même. Mais simplement, à la page 26, j'ai fait une petite correction où j'ai écrit quelque chose. Alors là, vous avez un siman, vous avez un signe que quelque chose, parce que le rabbi, il a demandé aussi à l'autre personne, il dit comment tu sais que c'est pas à lui, ou comment tu sais que c'est à toi, ou à la synagogue. Donc, on voit que quoi? On voit que quelqu'un qui a mis un signe, qui a mis quelque chose qui est très distinctif, va pouvoir dire que c'est à lui, ce livre. D'accord? Mais de la même manière, supposons que il y a beaucoup de gens qui critiquent la Torah, qui disent que ça a été écrit par Moïse, qui était, même si on ne sait même pas s'il a existé, ou c'est un monsieur qui s'appelait Toto, et qui s'est fait appeler Moïse, et qui a écrit toute cette Torah, et qui l'a fait gober à 15 millions de personnes, qui, pendant 3300 ans, ils se font encore embobiner. Vous comprenez? Et qui font encore ces mitzvot. Alors Moïse, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait montrer que dans sa Torah, c'est lui qui l'a écrit. Au moins, on sait que c'est lui qui l'a écrit. On n'a pas dit que c'est la dictée de Dieu, on n'a pas dit que c'est ce Dieu qui lui a dit quoi écrire, bien que ce soit la vérité. Mais Moïse, il voudrait être sûr que personne d'autre va dire que c'est son livre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met des codes dedans. Il met des codes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit, par exemple, dans l'histoire de Bereshit, que vous voyez ici, dans l'histoire de Bereshit bara Elohim, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, je ne peux pas faire de zoom, parce que, bon, ce sera compliqué, mais simplement, vous voyez que ce qui se passe, c'est que dans les 5 livres de la Torah, il a écrit la Torah, il a écrit l'histoire de la Torah, d'accord, avec des mots qui sont des mots clés dans un thème, où on va voir qu'il y a 7 fois, ou 14 fois, ou un multiple de 7 fois, un mot qui représente un concept, qui représente un sujet pivot, d'accord, qui va apparaître 7 fois ou un multiple de 7 fois. Comme par exemple, vous avez Elohim, Bereshit bara Elohim, alors vous voyez qu'il y a Elohim, 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 etc. Vous avez 35 fois le mot Elohim. 35 fois le mot Elohim dans le premier chapitre de la Torah qui parle de la création, Bereshit bara Elohim. Vous allez avoir 7 fois jour de la création, d'accord? Vous allez avoir aussi 7 fois Dieu vit, d'accord? Ou 14 fois le mot jour, ou 7 fois les oiseaux, 7 fois le mot eau, 7 fois le mot ciel, 21 fois, 3 fois 7, 21, terre, la terre. Donc qu'est-ce qu'on voit? Et là, bien sûr, j'essaie d'aller assez rapidement. Ça, c'est un exemple. Mais vous en avez d'autres. Vous avez d'autres exemples. Vous avez, par exemple, l'histoire de Rivka et Eliezer et Yitzhak, etc. Quand Yitzhak devait se marier, on voit que toute l'histoire des chameaux de Yitzhak et de Rivka, etc., on voit que c'est 7 fois, tous les mots qui sont représentatifs de l'histoire du choix et du shidur, si vous voulez, de Rivka et Yitzhak. Donc on voit que les titres ou les noms ou les sujets principaux reviennent 7 fois ou un multiple de 7 fois. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Deuxième niveau de codification. Alors là on voit que quoi? Dans la Torah, beaucoup de fois, très souvent, partout dans des grands sujets, on va voir ce principe où on voit le 7. Alors vous savez que le 7, c'est un chiffre spécial dans la Torah, de la même manière qu'on voit qu'il y a 7 jours de la semaine, et le Shabbat c'est le 7e jour, et il y a 7 jours de pureté, 7 jours d'impureté, etc., etc. Donc on voit que le 7, c'est un chiffre qui est très très significatif. D'accord? Maintenant, supposons que vous avez 2 personnes qui viennent et qui se chamaillent devant un juge et qui disent au sujet d'un tableau. Quelqu'un, il a fait un tableau, il a fait un tableau, il a dessiné quelque chose de très beau. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez un juge et le juge, il demande à chacun des deux. Il lui dit, bon, toi, dis-moi, qu'est-ce que représente ce tableau pour toi? Qu'est-ce qui prouve que c'est le tien? Alors il va dire, eh ben, ça ça me rappelle la maison où j'ai vécu, et puis comment dirais-je, le banc où il y avait, où je me baladais, etc. Et là, il ne s'agit plus de dire qu'il y a 7 fois ou un multiple de 7 fois cette maison, ou cette banc, ou cette... Mais là, qu'est-ce qu'il va faire le vrai peintre, celui qui a fait la vraie peinture et qui dit que c'est à lui? D'accord?
on a enlevé, si vous voulez, la signature, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Donc, celui qui va avoir raison, c'est celui qui va donner, normalement, un signe que personne d'autre n'aurait pu voir dans ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'il va dire celui qui est le vrai propriétaire, le vrai peintre, le vrai artiste de ce tableau? Il va dire, voilà, vous voyez, dans le mot maison, vous voyez sur la première fenêtre, il y a un M. Vous voyez comment sont les carreaux, c'est écrit M. Et ensuite, sur l'autre carreau, il y a un A. Et sur un carreau, après, c'est un I. En plus, c'est un S. Vous voyez le S dans le vasistas. OK? C'est un genre comment dirais-je, de fenêtre ronde. Il y a un S, vous le voyez. Ensuite, vous avez chacun. Et là, il va donner toutes les indications. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, là, j'ai devant moi quelqu'un qui sait de quoi il parle. Parce que personne ne l'aurait vu, mais lui, il nous le fait remarquer. Donc, c'est lui, certainement, qui a fait ce tableau. Et bien, voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé de la même manière, et ça, si je me rappelle bien, le Rav Weissmedel qui avait commencé à trouver ça. Alors, il trouve que quoi? Comme je vous expliquais dans l'histoire de Rabbeinu Bechaye au niveau de la nouvelle lune, où il voit qu'il y a des lettres, pas seulement des mots, mais il y a des mots qui apparaissent avec des sauts de lettres, avec des skips, comme on appelle en anglais. Alors vous allez voir, par exemple, dans l'histoire de Yaakov et de Rachel. Yaakov et Rachel, vous savez que quoi? Que Yitzhak, c'était le père de Yaakov, qui l'appelle et qui lui dit, ne prends pas des filles de Canaan, d'accord? Et tu vas aller chez ma comment dirais-je, chez le frère de ta mère, d'accord, qui était Lavan, et tu vas aller voir là-bas qu'est-ce qu'il y a quelles sont une bonne fille, c'est une bonne fille de là-bas. Donc il envoie. Alors on voit que dans cette histoire, on parle de ce Shidour, si vous voulez. À chaque fois on parle de Shidourim, c'est intéressant, mais regardez, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver les deux femmes principales que Yaakov a mariées, qui étaient Rachel et Léa. Vous le savez, ce sont deux de nos matriarches, d'accord? Il y a Sarah, Rivka, Rachel et Léa, d'accord? Alors, on va voir que Léa va être codifiée dans le texte à raison de 50 lettres d'intervalle. À partir de ce lamed, si vous comptez 50 lettres, vous arrivez au Aleph, vous comptez 50 lettres, vous arrivez au He. Donc vous avez Léa. À l'endroit où Yitzhak va dire à Yaakov de quoi d'aller chercher une femme pour lui, d'accord, pour Yaakov. Ensuite, on va trouver Rachel qui est la deuxième femme, qui va se retrouver à partir de ce Rachel dans le texte, à partir de ce Resh dans le texte, vous voyez ici Resh, mais à rebours, en allant en arrière, on a le Resh, ensuite le Het et ensuite le Lamed. On a Rachel, d'accord, avec moins 50, c'est-à-dire en allant en arrière, on a 50 lettres d'intervalle encore. C'est déjà assez spécial qu'on trouve qu'il y a Rachel et Léa qui sont avec 50 lettres d'intervalle, dans le même endroit. On est d'accord. Et si vous ne me dites pas que vous êtes d'accord, c'est normal parce que je ne peux pas vous entendre. Mais vous, je parle pour vous, d'accord? Alors maintenant, on y va. On va voir dans les bénédictions que Yaakov va donner à ses enfants avant de mourir. Et par exemple, on va voir que Yehuda, on va le trouver exactement quand il s'adresse à Yehuda, où il dit que quoi, tes frères te rendront hommage, etc. Alors on va voir que Yehuda se retrouve à partir de ce Yud, avec 50 lettres d'intervalle, etc. On va voir en arrière, de bas vers le haut, Yehuda, avec 50 lettres d'intervalle. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir ce soir. Vous prenez une Bible, c'est dans le Bereshit, chapitre 49, du verset 8 à 11, où on parle exactement de la Beracha que Yehuda a reçue de son père. Et on va voir que Yehuda apparaît avec 50 lettres d'intervalle allant du bas vers le haut. Vous voyez, c'est assez intéressant que si c'était Moïse, c'était pas de problème, c'était un super leader, il les a tous embobinés, il leur a dit on va créer une histoire qu'on est sorti d'Égypte et qu'il y a eu des miracles. Et que on est peut-être 40 ans dans le désert, on a eu d'autres miracles, et après on est arrivé en Israël, etc., etc. Mais ça, ces histoires-là, c'est sûr qu'on en parle, je vous en parle dans la conférence sur l'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu, ou n'a jamais eu lieu, où je vous montrerai qu'en fin de compte, c'est absolument idiot. Je dis bien idiot de croire qu'on peut créer un peuple de toutes pièces, alors que toutes les nations, et spécialement les chrétiens et les musulmans, sont d'accord, puisque toute leur religion est basée sur notre Torah.
Toute leur religion. C'est-à-dire que vous prenez le christianisme, il est basé sur l'Ancien Testament. Et le Coran est basé aussi sur l'Ancien Testament, puisqu'il est basé sur l'Ancien Testament et sur le Nouveau Testament. Donc toutes les trois grandes religions, ils disent que c'est eux. En fin de compte, Jésus, on sait qu'il était juif, et Mohammed, il y en a qui disent qu'il était juif. Et donc, ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur la Torah. Donc tous ces gens de l'Antiquité, d'accord, ils savaient très bien que la Torah était vraie. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui sont en train de se poser la question. Alors moi, je leur pose la question. Alors peut-être que la Révolution française n'a pas eu lieu. Peut-être que on n'est pas monté sur la Lune. Peut-être qu'Elvis n'est pas mort. Ou peut-être que... Vous savez, il y a tellement de gens qui peuvent raconter n'importe quoi qu'on est capable de dire que John F. Kennedy n'a pas été tué non plus. Alors, il faut être réaliste. Quelque part, il y a une réalité. Quand on fait quand on fait le 14 juillet, on fête le 14 juillet, c'est parce qu'il y a une révolution française. On n'a pas inventé la révolution française. Il y a des livres d'histoire. Alors, parce que le livre de la Torah, c'est Dieu qui nous l'a donné, alors on va dire que ça n'a pas eu lieu. Non, ça a eu lieu. Parce que c'est le plus fidèle rapport de tout ce qui s'est passé, ça fait 3350 ans. Et à part qu'on a des preuves de toutes sortes, comme quoi tout ce qui s'est dit dans la Torah est vrai. Alors voyez que de la Torah elle-même, elle vous parle. Alors supposons que Moïse était un génie et qu'il a introduit, il n'avait rien à faire pendant 40 ans, il a introduit des codes pour que, éventuellement, nous à Montréal, en 2021, on se dise « Ah, il était génial ce Moïse ». Et alors donc, certainement qu'il avait raison. Vous savez quoi ? On peut dire qu'il était génial et qu'il a voulu que son testament, que son enseignement reste à jamais. Pas de problème. On va croire que c'était 10 fois Einstein et qu'il était capable de le faire. Alors, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va avancer. Avant d'avancer, simplement, je voudrais vous montrer, c'est assez intéressant que dans l'histoire de Yom HaShishi, quand on parle dans Bereshit, Dieu, il a créé des 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, on le sait. Yom HaShishi, à partir de ce Yud, Dieu, il a fini, il a complété. Ainsi furent terminés les cieux et la terre. Alors, à partir du Yud de Yom HaShishi, vous comptez 7 lettres, vous arrivez à Shin, 7 lettres, vous arrivez à Resh, Aleph, Lamed, Israël. On sait que quoi? Que tout le monde, que chaque jour, le dimanche, il est avec le lundi, le mardi avec le mercredi, etc. Le jeudi avec le vendredi, mais Shabbat, il est seul. Il y a 7 jours de la semaine. Peut-être, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le cours sur Coke et Sprite, je vous avais parlé justement de 7-Up. Pourquoi, c'est une petite parenthèse, mais qui mérite, je pense, le détour. Pourquoi est-ce qu'on dit 7? Puisque justement, on parle de codification de 7. Pourquoi 7? Pourquoi dans la langue française? Simplement regardez au niveau de la culture. Au niveau de la culture. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous avez vu? C'est possible qu'il y ait quelques civilisations qui ne se réfèrent pas à la semaine. Mais la civilisation humaine, mondiale, elle est toute basée sur une semaine de 7 jours. Pourquoi 7 et pas 8 ou pas 9 ou pas 6? Mais pourquoi 7? Et regardez, comment on appelle le 7 en hébreu? Shabbat. Non, c'est Shiva, mais le 7e jour, on appelle Shabbat. Oui, Shabbat. Maintenant, comment en arabe on dit le mot Shabbat? Comment on le dit Nhar Sept. Sept, parce qu'il n'y a pas de B. En arabe, de P. En arabe, il n'y a que du B. D'accord? Nhar Sept, comme Shabbat. D'accord? Mais en français, vous avez 7. Comment vous écrivez 7? Par hasard, ça s'écrit S-E-P-T. Sept. Donc c'est pratiquement le même mot que l'arabe qui veut dire sept, le Shabbat, et en hébreu le Shabbat, c'est comme en arabe sept. D'accord? C'est juste si on enlève la vocalisation. Donc vous voyez un petit peu comment c'est important de voir que Israël, le peuple d'Israël, c'est le partenaire du Shabbat. Et on le voit ici. On voit Israël avec 7 lettres d'intervalle à partir du mot Yom HaShishi, le Yud, c'est-à-dire de ce qu'on dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush. Et vous avez aussi le mot Israël qui vient à partir de ce Yud, mais avec 50 lettres d'intervalle et qui se finit ici. Donc vous avez Israël qui entoure aussi le Yom HaShishi. Et ce sont les 2 seules occurrences dans le livre de Bereshit, ou je crois même dans toute la Torah, d'accord, je crois, l'invasion d'Israël dans les 10 000 premières lettres de la Genèse. Dans les 10 000 premières lettres de la Genèse, on retrouve le mot Israël
codifié exactement les deux à cet endroit où on parle du Shabbat. Très intéressant. Disons que Moïse, il n'avait rien à faire, il a codé cela. Maintenant, nous allons voir, est-ce que Moïse était au courant qu'il allait avoir le christianisme? Est-ce que Moïse était au courant qu'il allait avoir l'islam? D'accord? Or, quels sont les symboles de l'islam et du christianisme? On sait que le christianisme, c'est la croix, d'accord? Et le bois, d'accord? Et en fait, c'est Yisho, c'était Jésus, d'accord? Et au niveau de l'islam, le symbole, c'est le croissant et la Mecque, d'accord? On voit que quoi? Par hasard, dans le livre de Devarim, donc le 5e livre, le dernier livre de la Torah, et non du Tanakh, je dis bien de la Torah, eh bien, on fait référence justement à si vous voulez, ces prophéties où Moïse, il avertit le peuple juif, il leur dit « J'en prends un témoin contre vous. Aujourd'hui, le ciel et la terre, vous disparaîtrez rapidement de cette terre pour la possession de laquelle vous allez traverser le Jourdain. » Vous voyez bien qu'on a été exilé de la terre d'Israël. Vous n'y prolongerez pas vos jours, vous serez exterminés, pratiquement. Le Seigneur, parce que c'est vrai que dans un autre endroit, Akadosh Baruch Hu nous dit que on ne va pas nous abandonner complètement. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on était juste 500 000 personnes, okay, dans le peuple d'Israël. Mais on a repris, si vous voulez, du poil de la bête, et on est remonté, et on est maintenant ce qu'on est. Alors il dit, le Seigneur vous dispersera parmi les nations. On voit bien qu'on a été parmi toutes les nations, même jusqu'au Canada, ou au Zimbabwe, ou au Bénin, d'accord? Vous survivrez en petit nombre au milieu des peuples où le Seigneur vous conduira. Vous servirez là-bas des divinités, œuvres des mains de l'homme, de bois et de pierre, qui ne voit ni n'entend, ne mange ni ne respire. Œuvres, les divinités, c'est autrement dit les croyances, si vous voulez, les divinités des mains de l'homme, œuvres des mains de l'homme, qui sont de bois. On fait référence donc à Yisho, puisque c'était la croix, d'accord? Et de pierre. Et donc, la pierre, c'est quoi? C'est la pierre de la Mecque. La pierre de la Mecque qui est Mecca en hébreu. Alors, vous voyez ici, dans ces quelques versets, nous avons 1, 2, 3 versets. On a, dans le livre de Devarim, en moins 49, c'est-à-dire depuis le même d'ici, vous comptez 49 lettres avant, vous avez Mecca qui est la Mecque. Ensuite, vous avez Yisho, c'est Jésus, qui est avec 49 lettres d'intervalle. Alors, je vous donne un autre exemple. Encore une fois, on parle de ce qui va se passer dans le futur, où on va être exilé, etc., parmi les peuples. Et donc, on voit que quoi? Leurs idoles de bois et de pierre. Leurs idoles, on voit Sahar, qui est le symbole de l'islam, le croissant, d'ailleurs, le croissant fertile, le croissant rouge pour les ambulances. C'est pas pour rien. Donc, Sahar, sa mère, He, Resh, avec 59 lettres d'intervalle, vous avez Sahar, et vous avez Tslav, qui est la croix, qui est à partir de où c'est qu'il est Tslav, à partir de Tzadik, Lamed et le Bet. Ici, vous avez Tslav, qui sont en fait les deux symboles que nous avons. Donc, on a ici 4 symboles, dans des Devarim, avec des sauts de lettres égaux, où on voit que effectivement, il y a une connaissance, à tout le moins, pour pouvoir introduire ces informations. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais étant donné qu'il y a tellement de lettres dans la Torah, alors c'est normal qu'on pourrait trouver, mais de trouver ces 4 mots dans six versets à peu près, je dis bien, oui, 1, 2, 3, dans 6 versets de la Torah, de retrouver ces 4 mots qui représentent les divinités de bois et de pierre, il fallait 2 choses. D'abord, pouvoir les introduire comme ça pour que ça ait l'air d'un texte normal. Deuxièmement, il fallait connaître ces informations. Il fallait savoir que ces informations, on pourrait les retrouver dans ce texte. D'accord? Et pour pouvoir les informer, à part de les rentrer, de les introduire, il faut connaître, il faut savoir qu'il va y avoir les divinités qu'il va y avoir Jésus, qu'il allait avoir la Mecque, qu'il allait avoir le croissant, qu'il allait avoir la croix. Toutes ces choses-là n'étaient pas connues du temps de Moïse. À considérer que c'est Moïse qui aurait écrit de sa propre tête l'information que nous avons dans la Torah. Donc on voit que déjà, pas seulement
c'est quelqu'un qui aurait pu introduire, mais il faut qu'il ait la connaissance de ce qui va se passer. Et comme vous dites si bien, peut-être dans votre tête, oui, mais peut-être que c'est vraiment avec le nombre de lettres, c'est une coïncidence. Mais mes chers amis, c'est juste quelques exemples que je vous montre. Il y a d'autres beaucoup plus complexes que cela. Mais je vois qu'on n'a pas tellement de temps. Si on passe avec cela, on n'aura pas l'occasion d'arriver aux autres codes. Je veux quand même vous montrer cela parce que c'est assez facile à expliquer. Rapidement, vous pourrez le comprendre. Ici, on parle donc Bereshit, donc le premier livre où on parle de l'histoire de Yehuda qui va avoir une relation avec sa belle-fille, qui va de là donner comment dirais-je, la descendance du Mashiach, puisque c'est de Yehuda que vient le Mashiach, David Améler. David Améler vient de Yehuda et le Mashiach vient de David Améler. Donc on voit que quoi? Toute l'histoire, et si vous vous rappelez, comment ça a commencé, d'où c'est qu'il vient de David Améler? Il vient de sa grand-mère qui est Ruth, qui en fait, elle, était une Moabite, qui s'est convertie au judaïsme et qui s'est mariée, si vous voulez, d'une certaine manière avec Boaz qui vient de la maison de David, d'accord? Qui vient de Yehuda. D'accord? Excusez-moi, qui vient pas de la maison de David, David est venu plus tard. Donc il vient de Yehuda. Boaz, c'était le chef, si vous voulez, c'était le gadol hador de l'époque. Ruth qui s'est convertie, elle a été mariée donc avec Boaz à travers un yiboum, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Que ils ont eu un enfant qui s'appelle Oved. Oved, c'était donc le fils de Boaz et Ruth. Ensuite, Oved, il a eu un enfant qui s'appelle Yishai, d'accord? Et ensuite, Yishai, il a eu un enfant qui s'appelle David. Or, dans toute l'histoire de Yehuda et Tamar, et comment ça s'est passé, toute cette histoire, jusqu'au moment où il a eu Zerach et Peretz, qui ont été ses enfants à travers Tamar, eh bien on voit que quoi? On a Boaz et Ruth, Boaz d'abord, ensuite Ruth, en moins 49. Codé en moins 49, c'est-à-dire du bas vers le haut, Oved ici, du bas vers le haut, Oved, d'accord? Et ensuite on a Yishai, et ensuite on a David. Donc on a toute la généalogie depuis Boaz et Ruth dans l'histoire de Yehuda, donc puisque ce sont leurs descendants de Yehuda et Tamar, on a en ordre chronologique, en code moins 49, toute la lignée de Boaz et Ruth jusqu'à David, le roi David. Vous voyez, donc statistiquement, c'est une chance sur 6500, excusez-moi, en ordre chronologique, c'est une chance sur 800 000. Donc, ça veut dire 1 millionième. Une chance sur 1 million à peu près d'avoir cela. Donc, vous voyez, ça, c'est une autre codification. Donc, on voit que quoi? Supposons que Moïse n'avait rien à faire pendant 40 ans, il fallait qu'il connaisse toute la généalogie pour pouvoir introduire cela dedans. Alors, vous allez me dire, oh, mais peut-être que c'est juste comment dirais-je, c'est un hasard, c'est par hasard, il y a quand même peut-être dans ce texte, il y a, je ne sais pas combien de mots dedans, ou de lettres, peut-être il y a peut-être 10 000, non, je dirais 3200 lettres, d'accord? C'est tout à fait normal de trouver. Non, c'est pas normal de trouver tous ces noms codés de telle manière, puisqu'il y a des mathématiciens qui ont fait la recherche et qui ont trouvé, d'accord, la chance, si c'était par le hasard, de trouver ces mots codés de telle manière. D'accord. Maintenant, nous allons passer à un niveau beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que là, on va parler de Moshe Rabbeinu qui ne peut pas, lui, à la main, si vous voulez, d'accord, introduire des informations. S'il les connaît, d'accord, c'est une chose. Mais là, on parle de simplement les introduire. Pourquoi? Parce qu'on va parler ici de l'effet minimum. C'est quoi l'effet minimum? C'est que on va prendre n'importe quel mot, un mot qui est simple, David, d'accord, Dalet, Vav, Dalet, d'accord, on va le chercher dans toute la Torah, ou disons ici, on travaille sur le livre de Bereshit. Tous ces phénomènes dont je vous parle, ils se trouvent dans toute la Torah, mais je parle juste ici du livre de Bereshit, parce que d'abord c'est les premiers qu'on a eus, et donc je veux vous reconnecter à si vous voulez, ce phénomène qui est phénoménal, d'accord, et qui est très intéressant, et donc je vous parle justement de cette capacité à introduire une codification dans le texte. C'est très compliqué de le faire. C'est extrêmement compliqué. Donc, supposons que Moïse, dans les premiers, quand il connaissait des mots simples, il peut les introduire. Mais là, on va rentrer dans un type de codification. Alors, je répète, quand David voulait le codifier, vous pouvez le trouver peut-être 50 fois dans la Torah ou dans le livre de Bereshit. Avec un saut de lettres égal.
On peut le trouver 50 fois ou 100 fois. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'exemple où il apparaît avec le saut de lettres le plus petit. D'accord? Le plus petit. Donc, on a David qui peut apparaître avec 2 lettres d'intervalle, 8 lettres d'intervalle, 7 lettres d'intervalle, 27 lettres d'intervalle, ce que vous voulez. Mais on va prendre le plus petit. Et pour cela, on a besoin d'un ordinateur. Là, c'est plus possible. Moshe Rabbeinu, il ne peut plus commencer à faire cela parce que on doit choisir l'exemple où le code est très petit, où le saut de lettres est très petit, le plus petit dans toutes les possibilités. Donc il faut faire un scannage, un scanning de toute la Torah avec un esprit d'un ordinateur, parce que et trouver tous les mots et qui sont codés, c'est-à-dire avec le code égal entre les lettres, et choisir le plus petit. Alors imaginez, il faudrait être un génie qui n'a rien à faire de sa vie pour pouvoir le faire, et encore, peut-être qu'il va faire 1, 2, 5 exemples. Mais ce type d'exemple-là que je vais vous montrer, c'est juste avec un ordinateur qu'on peut le faire, parce que ça prendrait 50 vies minimum, ou 170 000 vies pour pouvoir le faire, d'accord? C'est pas possible. Alors, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait? Dans un nombre de cas impressionnant, il trouve, quand il cherche un mot, d'accord, il le trouve à côté du mot, en toutes lettres dans la Torah. Prenons un exemple. Ici, vous avez le mot Gavia. Gavia, c'est la coupe. C'est dans l'histoire, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu vous avez vu le film sur Joseph de Disney, je pense, qui a fait Joseph et ses frères, où on parle de la coupe qui a été mise dans le sac de Binyamin, etc. Alors on parle de la coupe là-bas, c'est pas la coupe cette année, c'est la coupe de Paro, ou de Yosef en fait. Alors ici on va voir que le mot coupe s'appelle Gavia. On va trouver le mot Gavia. Maintenant on va chercher avec l'ordinateur, on va dire où c'est que ça se trouve, mais avec le saut de lettre le plus petit. Il va le trouver exactement ici, Gavia, d'accord, Gavia, c'est trop petit pour que vous le voyez. D'accord, vous pouvez aller le chercher, c'est dans Bereshit, le chapitre 44, verset 12. Vous trouvez à partir de Vahapes Ba Gadol, le guimel de Gadol, vous comptez 8 lettres et vous arrivez au Bet, Gavia. Vous allez avoir Gavia, le mot coupe. En fait, c'est un saut de lettres qui est très petit et que vous avez à côté du mot en toutes lettres à Gavia dans la Torah. Alors on parle des Hamoadim, les Moadim, vous savez, ce sont les jours de fête et le Shabbat, on le trouve en mois 70, exactement à côté du mot ou le Moadim. Hagorot, quand on parle de dans cette paracha où on parle de Adam Arishon et Chava, à qui Akadosh Baruch Hu a fait des Hagorot, c'est-à-dire des ceintures en feuilles de vigne, d'après ce que je me rappelle, eh bien, alors vous allez avoir le mot Hagorot, exactement, avec 9 lettres d'intervalle, à côté du mot Hagorot, ici en toutes lettres. Vous voyez ici Hagorot, dans ce petit espace, si vous voulez, dans le texte. Donc vous voyez maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle de quoi? D'une complexité de plus en plus grande à codifier les mots. Parce qu'on est en train de parler du code le plus petit dans toute la Torah, ou dans le livre de Bereshit. Vous imaginez un petit peu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver autre chose. On va voir. Et pourquoi je vais vous montrer cet exemple? Parce que d'abord il est intéressant, mais deuxièmement, ça va vous donner une introduction sur la suite des choses, c'est-à-dire sur les codes beaucoup plus complexes qu'on va voir, parce que ça va être compris, c'est-à-dire que la méthode que je vous montre ici, dans le code minimum, et aussi avec une signification dans les textes, d'accord, va être de plus en plus, c'est-à-dire avec un lien historique ou un lien avec le texte, va être de plus en plus difficile à créer. Et non seulement parce que techniquement il faut un ordinateur, mais deuxièmement il faut connaître l'information de ce qui va se passer plus tard. Alors on revient par exemple à l'histoire de... Maintenant, on va voir, Moshe, est-ce qu'il connaissait le Rambam? Vous connaissez le Rambam? Alors, le Rambam, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, c'est un acrostiche. Du Rabbi Moshe ben Maimon. Or, l'unique acrostiche qu'il y a dans la Torah se trouve exactement dans le livre de Shemot, à un endroit où Akadosh Baruch Hu dit à Moshe que Paro ne va pas l'écouter, de telle manière à ce qu'il multiplie ses miracles en terre d'Égypte. On va voir ici que quoi? Le mot Rambam, justement, Rebot Mefotai Beretz Mitzraim, que l'unique acrostiche de Rambam se trouve ici dans ce passage. Effectivement, à côté de quoi? Du mot Moshe, d'accord? En toutes lettres. Et on va voir que quoi? D'accord? Que
justement, le Rambam était c'est un docteur, c'est sûr qu'il connaissait beaucoup de sciences, si je veux dire médicales, mais aussi il guérissait pratiquement de façon miraculeuse, d'accord? Il faisait pratiquement des miracles avec sa médecine, d'accord? Alors on voit que quoi? Que, justement, on va voir que dans cet espace, à côté de Moshe et de Rambam, on va voir que quoi? Qu'il va avoir le nom du livre principal que le Rambam, c'est-à-dire le Rabbi Moshe ben Maimon, a écrit. Ça s'appelle Mishneh Torah. C'est pas le guide des égarés seulement, je sais que vous le connaissez, mais le Rambam a écrit le Mishneh Torah, c'est un livre où c'était comme le Shulchan Aruch dans le temps. Donc il y a l'explication des 613 mitzvot de la Torah, en détail, comment les appliquer dans le Mishneh Torah, d'accord? Alors, vous avez donc le Mishneh Torah, que vous avez ici, par hasard, on le retrouve à côté de l'acrostiche Rambam, à partir du même de Moshe, vous comptez 50 lettres, vous arrivez à Shin, vous comptez 50 lettres et vous arrivez à Nun, et Mishneh. Et ici, vous avez Torah, d'accord? Mishneh Torah. Donc on voit que quoi? Que l'œuvre principale du Rambam se retrouve à côté du mot Rambam en acrostiche unique dans la Torah, d'accord? Et vous l'avez ici, d'accord? Ici, le Rambam, ici, est Mishneh Torah. Maintenant, ici, vous voyez, j'espère que vous le voyez, c'est comment dirais-je, j'espère que vous voyez là comme ça. Ici, vous voyez que quoi? C'est une matrice. Qu'est-ce qu'on fait? Pour pouvoir lire, au lieu de nous casser la tête à lire Mishneh et trouver, alors qu'est-ce qu'on fait? On l'a organisé de telle manière, avec 50 colonnes, de telle manière à trouver Mishneh Torah en vertical. Vous voyez, donc, si vous commencez du même de Moshe, d'accord, on enlève tous les espaces entre les mots, d'accord, et les lettres finales, comme par exemple Rambam, même de Rambam, le dernier, c'est un même sophite, on ne considère pas que c'est une lettre différente, c'est la même lettre, puisque le même sophite qui se trouve à la fin ou le même à l'intérieur, c'est la même chose. Donc on va voir. On écrit donc 100 espaces sur 50 colonnes, et là on pourra lire Mishneh Torah en vertical. D'accord? Maintenant, la chance de trouver ce Mishneh Torah à cet endroit précis, à côté du Rambam et de Moshe, c'est une chance sur 3 millions de le retrouver si c'était causé par des lettres posées n'importe comment. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer de la même manière que cette histoire de Rambam. Vous aurez pu vous poser une question, vous aurez pu dire, mais pourquoi s'écrit Mishneh en haut et Torah en bas? Alors, il faut savoir que quoi? Que entre Mishneh et Torah, entre le même de Mishneh et le Tav de Torah, nous avons exactement 613. 613, vous avez donc, on a dit qu'il y a entre le même et le Shin, donc 50e lettre, c'est le Shin, 49 lettres d'intervalle entre chaque lettre de Mishneh, et de la même manière, 49, excusez-moi. C'est un petit peu effacé, mais c'est 49 lettres aussi entre le Tav de Torah, le Vav de Torah, le Resh de Torah et le He de Torah. Nous avons donc Mishneh avec 49 d'intervalle, Torah avec 49 lettres d'intervalle, et entre même de Mishneh et le Tav de Torah, nous avons 613 lettres, comme les 613 mitzvot dont parle le Mishneh Torah. Et donc vous avez une structure ici de 49, 49, 49 entre les lettres, mais aussi 613 entre chaque lettre de Mishneh et de Torah. Une structure extraordinaire pour vous montrer à quel point les choses dans la Torah ne sont pas faites simplement par hasard. Maintenant que vous avez compris qu'on organisait les matrices en fonction du saut de lettres que nous avons, vous avez donc Mishneh et Torah, nous avons 49 lettres d'intervalle. Alors, on a mis sur 50 colonnes pour finir, en fait, pour qu'on puisse lire de façon bidimensionnelle. Maintenant, je vais vous donner un autre concept. Pourquoi? Parce que là, vous avez Mishneh Torah qui est 2 mots seulement. Mais je vais vous montrer des exemples où il y a 5 mots, 10 mots qui peuvent apparaître dans le même exemple, dans un nombre ou un endroit assez restreint de tout le livre de Bereshit. Je vous dirais, en moyenne, c'est 1/100 du livre de Bereshit où vous allez avoir
entre 5 et 10 mots facilement, qui sont des mots significatifs, comme Mishneh et Torah par exemple, d'accord, qui vont se retrouver à l'endroit où on le veut, c'est-à-dire avec un contexte, d'accord. Et si c'est pas un contexte, au moins avec un mot qui fait le contexte, qui est lui-même codifié. Alors maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire. De la même manière qu'ici qu'on avait 50 colonnes, là on va faire par exemple le mot David, Dalet, Vav, Dalet, mais on va supposer que ce mot David est codifié avec 5 lettres d'intervalle, d'accord, 5 lettres d'intervalle, mais on va le présenter sur une matrice qui est faite de 6 colonnes, de telle manière à ce qu'on puisse lire David directement, comme ça. Comme si on resupposait à la place du 6, on est un Dalet, à la place du 12, on est un Vav, à la place du 18, on est un Dalet. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourra lire David, ou 6, 12, 18, de façon verticale, quand ils ont 5 lignes d'intervalle. Maintenant, pour ce même exemple, je peux vous le représenter différemment, mais sur une colonne, sur une matrice où il y a 5 colonnes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va le mettre ici, 1, 2, 3, 4, 5, mais sur 5 colonnes, donc ici, le 6, il va apparaître ici. Et donc, il va avoir le 6, 12, 18, ou le David, qui va apparaître, mais en oblique, de telle manière. Si on veut que ce soit en oblique, mais dans ce sens, on écrit le même exemple que nous avons ici, qui va jusqu'à 18, on va l'écrire, mais sur 7 colonnes. Et on pourra lire le 6, 12, 18 dans ce sens. D'accord? Alors, je vais arriver là bientôt. Ici, si on veut le lire sur 3 colonnes, mais on va le lire avec une ligne vide et une ligne pleine. D'accord? On a le 6, 12, 18 qui arrive avec le même exemple, mais avec 6, 12, 18 avec une ligne d'intervalle. Excusez-moi, mais je crois que mon téléphone pourrait mourir. Donc je vais juste prendre une seconde. Je vais aller chercher le chargeur. D'habitude je le charge, mais je pensais que ça allait tenir. Vous m'excusez une petite seconde. Pas de l'eau. Alors, donc on est de retour. On continue. Donc vous avez compris le principe, je suppose. On va maintenant passer à un sujet qui est plus, ça veut dire c'est plus sophistiqué. Donc il va faire appel à, bien sûr, ce code à effet minimum, c'est-à-dire que on va toujours prendre pratiquement dans tous les exemples, je dis bien pratiquement dans tous les exemples, le mot qui a le plus petit saut de lettres. Ça c'est 1. D'accord? On va prendre en général, ça va être relié avec le texte, avec le contexte, il va y avoir un lien direct. D'accord? Et troisièmement plutôt, on va utiliser cette structure de matrice, comme je vous ai montré dans le Rambam, où on va l'agrandir pour pouvoir faire apparaître plusieurs mots. Mais cette matrice revient en fin de compte à utiliser le texte en toutes lettres. C'est simplement qu'on a enlevé les informations, les espaces qu'il y avait entre les mots. D'accord? Et bien sûr, ce sont des choses que Moïse ne pouvait pas connaître. Moïse ne pouvait pas. D'accord? Alors, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vois que vous êtes là parce que est-ce qu'il y a eu un problème technique? J'espère que vous êtes toujours là. En tout cas, on continue. Moi, je crois que simplement ça continue à filmer. Alors, on va arriver donc à l'exemple que vous avez ici. Alors, j'ai ici 2 exemples qui se retrouvent dans le même endroit. Qui se retrouvent dans le même endroit de la Torah. Et ces 2 exemples sont des exemples assez contemporains, puisque un des exemples, c'est l'histoire de l'Holocauste, d'accord? Et le deuxième exemple, c'est l'histoire de la guerre du Golfe en 1991, si je me rappelle bien, que ça a eu lieu. Et donc, ça apparaît par hasard
dans le même endroit où deux peuples, que ce soit les Allemands ou que ce soit Saddam Hussein dans le temps, qui voulaient en finir avec le peuple juif. Donc on voit que quoi? Que quelque part il y a un lien réel avec l'histoire dans le texte. D'accord? Permettez-moi de boire. Bon. Alors, bien sûr, je fais encore un rappel. Ces exemples-là, vous en avez de toutes sortes. Ça peut être sur les médicaments avec les maladies, ça peut être sur les rabbins avec leur date de vie et de mort, ça peut être sur l'histoire du monde, ça peut être sur je sais pas, la navette Columbia un tas de choses, toutes les choses qui sont contemporaines. Comment est-ce que Moïse pouvait connaître cela? Deuxièmement, comment il aurait pu le codifier et l'introduire dans la Torah de telle manière à ce qu'on ait besoin maintenant d'un ordinateur pour pouvoir le trouver? Alors il faut comprendre que la codification dans toute la Torah, comme je vous ai dit, d'abord, en plus, ce sont juste des noms de Dieu. Donc en fait, on peut se poser la question, on est dans quel monde? Quel est le monde où nous vivons? C'est quelque chose de... Si le monde, si la Torah, c'est le plan du monde, et que le plan du monde, qui est la Torah, c'est des noms de Dieu, et que dans cette Torah, on trouve toute l'information de tout le monde, et de toute l'histoire actuelle, comme l'histoire ancienne, qui est codifiée dans cette Torah, on est en mesure de se demander où c'est qu'on est, dans quel type de monde on vit. Bon, ça peut être le thème d'un autre cours, je ne vais pas entrer dans cela, d'accord? Maintenant, on va parler justement de cette histoire. C'est pour ceux qui n'étaient pas là, qui ne sont pas là, vous pourrez le revoir. Bezrat Hashem, on va le mettre bien sûr sur la page La Shoresh, et vous pourrez le voir si vous n'avez pas pu le voir cette fois-ci. Alors, ici, on parle donc de l'histoire de l'Holocauste. Malheureusement. Où c'est que ça a eu lieu? À Berlin. Je ne vais pas passer directement vous montrer à chaque fois les mots qui apparaissent, parce que ça va prendre trop de temps, mais je vais vous donner de plus en plus les mots qui apparaissent, simplement en les disant, parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps, comme je vous le dis. Alors on sait que ça s'est parlé, ça a commencé à partir de Berlin. Vous voyez ici, Berlin, d'accord? Shever Yehudim, la brisure du peuple juif, Shever Yehudim, et tout cela, c'est en code minimum. Chaque mot ici, c'est en code minimum qui arrive dans un espace qui est, comme je vous ai dit, 1/100 du livre de Bereshit. Alors, à peu près, bien sûr, ne me prenez pas au mot, chaque exemple a son propre, si vous voulez, sa propre grandeur de matrice et sa propre valeur statistique. Mais je donne une moyenne. Alors vous allez avoir encore brisure du peuple juif, Shever Yehudim, Germania, en Germania c'est l'Allemagne, Nazi, Hatzorer, vous avez ici Hatzorer, le tyran, d'accord? Berlin, comme je vous l'ai dit, et le titre, je veux dire le pasouk, le verset qui apparaît dans la Torah, on parle de quoi? Huaya Gibor, Tsaïd Ifne Hashem, on parle de Gibor, c'était un fort qui était devant Dieu et on dit, il se pétait les bretelles, c'était qui? Nimrod. Nimrod, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Abraham, il l'a mis dans un four crématoire, vivant. Et bien sûr, il y a eu Abraham est sorti vivant de cette expérience. Et donc, vous voyez ici le lien avec le texte. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 mots simplement qui apparaissent ici. Maintenant, on a d'autres mots qu'on va montrer dans le même secteur, d'accord? On va voir ici nazi, on va voir le mot Hitler, Hatabar, le boucher, Mitbar, boucherie. Et ici s'écrit Ki Yetzer Lev Adam Rav Mineora, parce que le Yetzer, le penchant de l'homme, est mauvais depuis qu'il est jeune. Et on a ici Hapitaron. Hapitaron, c'est quoi? Le Hapitaron, c'est la solution. On a de quoi? Hapitaron. Ici, on a ici Hapitaron, on a encore une deuxième fois Hapitaron. À côté du mot Gruppen, le groupe, HSS. D'accord? Et vous avez ici le mot Hamasrefot, les
four crématoire, on a srefat, crémation, hapitaron, de même ici. Hapitaron, vous voyez le zain ici, pitaron, vav, on parle de la même, le même endroit. Alors vous avez hapitaron, la solution. Hamasrefot, ce sont des fours crématoires. D'accord? Et vous avez encore kilou tsorerim, vous avez les tsorerim, les tyrans ont détruit Goy Gadol, un grand peuple. Et là, on a le mot Echman. Echman, c'était le chef de la solution finale. Isna Ami va détester mon peuple. Kilou, comme on a dit, va détruire. Goy Gadol, on l'a dit, il était responsable de la déportation. Et là, on parle justement que les Béné Israël sont venus de Eretz Kenaan jusqu'en Mitzraïm avec des agalot, d'accord? Avec des comment ça s'appelle, des chariots, d'accord? Et là, on voit ici aussi Echman, le même Echman qu'on a vu ici, d'accord? Echman, on a ici, il a utilisé un gaz, malheureusement qui est connu maintenant, qui s'appelle le Zyklon B. Zyklon B, vous avez à voir ici Zyklon Bet. Ici, le bet, vous ne le voyez pas parce que bon, il est là, je le vois ici, à côté du mot gaz. Zyklon Bet, donc c'est ce que le Echman a utilisé. D'accord? Alors ça va? C'est assez. Vous nous avez à peu près, je n'ai pas compté le nombre de mots, mais on peut compter facilement, si vous voulez, ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bon, ça c'est l'exemple sur l'Holocauste. Vous avez 20 mots qui apparaissent dans un texte qui est à peu près un 75, un centième du livre de Bereshit. Mais supposons que, juste pour des statistiques, on va les voir tout à l'heure, que c'est un centième du livre de Bereshit et que c'est juste 10 mots super précis, super significatifs d'un exemple. D'accord? 10 mots qu'on trouve dans un espace qui est un centième du livre de Bereshit. On va voir que dans ce même espace, on a dit qu'on allait voir l'histoire de quoi? Vous voyez, dans ce même Hatzorer, ça, vous voyez, c'est comme le premier où on parlait de l'Holocauste. Là, on va voir l'histoire de Saddam Hussein. Alors, si vous voyez qu'il y a des spaghettis, c'est parce que moi, j'ai eu si vous voulez, des copies d'acétate. On n'utilisait pas les ordinateurs dans le temps. On n'utilise pas des PowerPoint comme on utilise maintenant aujourd'hui. Mais dans ce temps, on avait des papiers. Et moi, j'ai eu ces copies du Rav Sigler Alav Shalom, qui était un des premiers conférenciers, le premier conférencier qu'on avait invité dans le cadre d'Arachim ici, à Montréal. El Shoresh provient de, si vous voulez, on a été d'abord Arachim dans le temps. Et ben, alors ici, il m'avait donné ces informations avant qu'il y ait le déclenchement de la guerre que George Bush a envoyé, comment dirais, d'abord avant que Saddam Hussein envoie ses premiers missiles qui ont atterri sur Tel Aviv ou Haïfa, je ne me rappelle plus, je pense que c'était Tel Aviv. Et à ce moment-là, la guerre a été déclenchée. Et donc, je sais pas, c'était une semaine avant ou 2 semaines avant qu'on avait un séminaire, il m'avait donné ces copies. Donc je les utilise jusqu'à présent, mais vous pouvez vous-même aller faire des recherches. Vous avez plein de cours qui sont donnés sur Internet, sur les codes de la Torah, mais il faut faire attention, il faut essayer de trouver des personnes qui d'abord vont bien vous faire comprendre ce qu'ils vous montrent, et deuxièmement, que ce soit des exemples qui soient fidèles. Moi, j'ai personnellement été formé par le professeur Rips. Le professeur Rips, c'est un professeur de mathématicien, statisticien, qui est un savant, qui vient de Lituanie, en fait de Lettonie ou de Lituanie, je ne me rappelle pas, qui est quelqu'un qui a fait Teshuvah, qui enseigne à l'université de Jérusalem, si je me souviens bien, et qui donnait ici des conférences à McGill.
C'est un professeur conférencier, donc il était chez moi, c'est lui qui m'a formé, avec le Rav Ziegler aussi d'ailleurs au début, mais toutes les informations que je vous donne sont, si vous voulez, authentifiées, pour être authentifiées par le professeur Ribbs, qui lui-même fait partie de l'équipe qui fait les recherches sur les codes dans la Torah, et qui authentifie, qui donne, si vous voulez, ses signatures au niveau des statistiques, d'accord, de chaque exemple qui sort et qui a été, si vous voulez, homologué par l'équipe de Doron Winston, lui, et Yoav Rosenberg, si je ne me trompe. Maintenant, depuis le temps, il y a eu d'autres chercheurs qui se sont mis à faire des recherches et qui trouvent d'autres façons de codifier la Torah, donc, ou de décodifier la Torah, donc pour vous montrer à quel point la Torah, c'est extraordinaire, tout ce que ça contient. D'accord? Mais je finis ici. Donc, je ne vais pas trop vous retenir, mais regardez, donc ici, on voit que Hatzorer, comme on avait vu dans le Hitler, alors on a vu Sipurha, à partir de là, si vous voyez Sipurha, attention, oui, Sipurha, c'est-à-dire l'annexion, d'accord, ou l'annexion, ou l'envahissage, je ne sais pas comment ça, l'invasion, excusez-moi, l'invasion. Je crois que Sipurha, c'est l'annexion, mais je ne suis pas sûr si c'est donc l'annexion ou l'invasion. Alors Sipurha, je vais vérifier ça, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Sipurha, donc c'est l'invasion ou l'annexion de Shel Kohet, du Kohet, puisque c'est comme ça que toute l'histoire avait commencé, c'est parce que dans ce temps-là, Saddam Hussein a voulu faire sien le Kohet et en même temps prendre tous les, comment dirais-je, les puits de pétrole et toutes en fait compte simplement voler le Kohet. Et donc c'est sûr qu'il n'allait pas rester impuni, et d'ailleurs il a été puni à la fin. Alors vous voyez de quoi on parle. Et Saddam, Hussein, ici vous l'avez, donc on parle bien de la personne dans l'endroit où on parle de l'Holocauste. Alors ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Hussein, qu'est-ce qu'il a envoyé? De Tzorer, c'est-à-dire le tyran, il a envoyé, c'est Oyev, c'est l'ennemi, Arzar, cruel, il a envoyé des tilim, comment dirais-je, des missiles, tilim, où c'est que c'est tilim, les voilà, ha-tilim, d'accord? Et chez chaque groupe qu'ils ont envoyé. Ici, on voit encore le mot de Saddam. Youfalou, ils vont faire marcher, si vous voulez, ils vont faire fonctionner des tirs, des missiles, TIL. Vous avez ici TIL, de gauche à droite. Et c'est quel TIL, c'est quel missile? Skodim, des Scod. Mashrit, destruction. Donc vous voyez, vous avez ici tout indique qu'il va envoyer il a envoyé d'ailleurs 39 Scod, d'accord, sur Israël. Alors ici, comme les Scod, ils arrivent de haut en bas, donc c'est pour ça que c'est à l'envers. Bon, je m'amuse. Bon, ici, on a ici TIL, le mot TIL que je vous ai montré tout à l'heure. Skodim, les Scod, c'est un TIL, c'est un missile roussi, russe. Alors, maintenant, qu'ils ont envoyé chez Chagrou, chez Chagrou, le voilà, ici, Medinat Yisraël, sur le pays d'Israël. Et ici, vous avez le moment, l'Itkifa, et Tel Aviv, le moment où Hossein, il a décidé qu'il allait attaquer Tel Aviv. Racham, Hossein, Yoma. Hossein, Racham, il a inscrit Yoma, le jour. Ritouy, c'est le moment. Hayom, le jour. Ta'aricha, la date. Tout pour dire qu'on est en train de parler du moment où Saddam Hussein allait attaquer Tel Aviv. Et là, vous avez Esh, Begimel Shevat, feu le Gimel Shevat. Hayom, encore le ritou, le moment, le jour, etc. On a, le mot Esh, feu Begimel Shevat. Alors vous allez poser la question, et tout le monde la pose, alors c'est possible de connaître le futur. Non, en fait, c'est possible de savoir ce qui s'est passé. On ne peut savoir si c'est vrai tout ça, si on fait les choses d'une façon méthodique, avec un protocole. Premièrement, par exemple, on prend l'histoire de Saddam Hussein ou de l'Holocauste. Alors on décide des mots, on ne va pas chercher des mots comme on veut et on les trouve, non.
Ce qu'on fait, c'est qu'on écrit 20, 25 mots, disons, qui sont significatifs de l'histoire, où on est tous d'accord que c'est des mots significatifs qui pourraient décrire les grandes lignes de l'histoire. D'accord? Que ce soit Hussein, que ce soit l'Holocauste. Qu'est-ce qu'ils font les chercheurs? Ils ferment cela, ils le scellent l'enveloppe, ils la mettent, donnent à un notaire qui le met dans un coffre. Et là, ils vont chercher ces informations dans l'ordinateur. En général, ils trouvent une quinzaine sur une vingtaine de mots déjà qui sont codés. C'est énorme. En code minimum dans tout le livre de Bereshit. Ici, il y en a, c'est dans toute la Torah. C'est énorme. Et ils trouvent, ça c'est la première des choses, ensuite ils trouvent ces mots-là dans un espace qui est 1/100, je vous ai dit, du livre. À peu près, je dis encore en moyenne, parce que chacun est différent. Excusez-moi une seconde. Donc, il cherche et il trouve des exemples comme ça. Alors, les exemples, il y en a des centaines, des milliers d'exemples comme ça. Première chose que les gens vont dire, donc, ils vont dire, mais alors on peut connaître le futur. Non, il faut que ce soit déjà passé. Maintenant, quand on a eu cette information sur le 3 Shevat, feu le Gimel Shevat, c'était avant le Gimel Shevat, avant la date du 3 Shevat. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les chercheurs? Ils ont trouvé tout ça. Ils sont partis chez le Shabak et aussi comment ça s'appelle, à l'information militaire là. C'est les responsables des Modines de Tzahal, ils leur ont dit voilà, on sait d'après les codes, c'est pratiquement sûr que c'est le 3 Shevat qui vont attaquer Tel Aviv. Alors là, ils voulaient, en fait, ces chercheurs voulaient dire, il faut se préparer, il faut trouver une parade, il faut essayer de protéger les Juifs qui habitent en Israël. C'est pas de la rigolade ce qu'on est en train de vous dire. Ils ont dit, écoutez, de toute façon, on est coincé au niveau diplomatique, on peut rien faire. Les Américains, ils ne veulent pas qu'on avance, et il faut attendre le processus inéluctable. Quand est-ce qu'il va faire ça pour pouvoir réagir? Donc, on ne peut rien faire. On est préparé. D'accord? Donc, maintenant, ça c'est un. Donc, on peut des fois, parce qu'on connaît toutes les informations déjà, parce que c'est déjà passé, savoir et supposer que quelque chose va arriver. Mais c'est vraiment des détails, d'accord, de toute l'histoire. Mais c'est, si vous voulez, c'est faire un petit peu, légèrement, 1% de prévision, si vous voulez, et ça va fonctionner. Mais l'importance ici, c'est de trouver ce qui est déjà arrivé. De trouver, codé dans la Torah ce qui est déjà arrivé, parce que on est sûr que ces choses-là sont arrivées. On ne peut pas essayer d'extrapoler ou de faire des devinettes. Non, on est en train, d'abord, on écrit la liste des mots, on la donne à un notaire, il la garde, et ensuite, quand on les a trouvés, on sait que c'est déjà 15 sur 25 mots ou 20 mots, mais c'est énorme de trouver cela. D'accord? Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les chercheurs? Ils ont utilisé un livre qui s'appelle de Tolstoï, Guerre et paix en hébreu, d'accord, qui a à peu près le même nombre de lettres que la Torah, que Bereshit, et ils ont fait ces recherches dedans. Ils n'ont pas trouvé du tout. Ils ont trouvé quelques mots, mais éparpillés un peu partout, d'accord, qui sont qui sont pas significatifs. Ça veut dire que c'est normal qu'on trouve des mots codés avec le nombre de lettres et la fréquence où arrivent les lettres dans la Torah ou dans l'alphabet juif. C'est normal de retrouver des mots dans une certaine langue qui sont codés. C'est pour cela qu'on va trouver même dans le Nouveau Testament ou dans le Coran ou ailleurs, on peut trouver des codes. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils vont être significatifs au niveau, ils vont suivre le protocole? Est-ce qu'ils vont être significatifs? Est-ce qu'ils racontent une histoire qui va se retrouver dans un espace codifié, en saut de lettres minimum, dans un espace aussi restreint que 1/100 d'un livre? D'accord? Ça, c'est ça la question. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, les chercheurs, ils ont cherché donc Tolstoï, mais ils ont fait autre chose pour pouvoir faire un test statistique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les mêmes mots du livre de Bereshit. Ils les ont pris et ils les ont mélangés dans l'ordinateur, c'est-à-dire qu'ils prennent les mots, ils les mélangent, d'accord, c'est un programme qui peut le faire, il n'y a aucun problème, les mêmes lettres
les mêmes mots, ils les ont mélangés, ou les mêmes lettres, ils ont fait un chamboulage des lettres, puisque ce sont les mêmes lettres, c'est le même nombre de lettres qui apparaît, etc. Donc normalement, on aurait dû avoir les mêmes résultats, ou plus ou moins les mêmes résultats, dans le livre qui a les lettres mélangées. Or, il ne trouve pas des exemples que nous vous montrons, d'accord, qui sont des centaines ou des milliers d'exemples qu'on retrouve dans la Torah. Maintenant, au niveau des statistiques, quelle est la valeur? On va prendre 10 mots significatifs dans un secteur qui est 1/100 d'un livre, d'accord? Ça correspond à quoi au niveau statistique? Alors, je vais vous expliquer. Imaginez que ces lettres, ce soient des petits carrés. Des petits carrés, un à côté de l'autre. Vous avez, si vous voulez, vous prenez 100 casiers, d'accord, en bois, et vous prenez une bille, vous fermez les yeux, et vous la faites tourner d'une façon aléatoire, et vous la lâchez vous savez qu'elle va tomber dans un des 100 carrés, un des 100 casiers. Quelle est la chance que la bille tombe sur le casier numéro 8? C'est une chance sur 100, c'est tout à fait normal. Maintenant, si je veux qu'elle tombe encore sur le numéro 8, si je lance une deuxième fois. Alors je lance une deuxième fois, elle tombe dans le casier numéro 8. Quelle est la chance qu'elle tombe sur le casier numéro 8? Encore une fois, c'est une chance sur 100 fois 100. D'accord? C'est le professeur Rips qui me l'a dit. Alors, s'il y a des statisticiens derrière l'écran, s'il vous plaît, appelez le docteur Rips et puis posez-lui les questions. Moi-même, je pense qu'on a fait tous des statistiques, on peut comprendre cela. D'accord? Alors, une chance sur 100 fois 100, c'est une chance sur 10 000. D'accord? Maintenant, si on a une troisième bille et qu'on veut la jeter, eh ben, la chance qu'elle tombe encore sur le casier numéro 8 sera une chance sur, pas 10 000, mais sur 1 million. 10 000 fois 100, ça fait 1 million. 1 sur 100 fois 100 fois 100, c'est 1 sur 1 million. Maintenant, si c'est 4 billes, c'est 1 sur 100 millions. Si c'est 5 billes, c'est 1 sur 1 milliard. Si c'est 6 billes, 1 sur 100 milliards, etc. Donc, si on a 10 billes, c'est une chance sur des milliards de milliards. Pour un seul exemple. Si on a 10 mots, donc 10 billes, qui tombent dans le même endroit, qui est 1/100 du livre, alors c'est comme si c'était 10 billes qu'on envoie et qui tombent 10 fois sur le même casier. Mes amis, d'après moi, si une bille, elle tombe dans le casier numéro 8 et que cette bille, elle est en fer, c'est que dans le casier numéro 8, il y a un aimant super puissant qui l'attire. Autrement dit, c'est que c'est truqué. D'accord? Donc c'est clair. Ou c'est truqué, ou c'est parce que justement, Dieu, il a truqué. Il voulait qu'on trouve cette information de telle manière à ce qu'on sache qu'il nous envoie des messages secrets pour nous donner des clins d'œil, pour nous dire quoi? Attention, je suis là. C'est moi qui ai écrit la Torah. C'est moi qui ai fait la Torah. La Torah, c'est le plan du monde. Elle n'est constituée que de noms, de mes noms. Et non seulement ça, comme je l'ai dit au début, c'est pas seulement mes noms, c'est que, mais oui, non, je m'amuse. Ce sont des mais non, c'est l'histoire du monde, c'est la codification de toutes les mitzvot de la Torah, c'est un livre de Moussar, c'est un livre de conduite de vie, d'accord, qui amène au bonheur, qui amène à la réalisation de soi. Donc vous comprenez, j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que c'est clair, mais vous pouvez toujours me rejoindre sur El HaShoresh ou sur Rav Shlomo Saba sur Facebook, Messenger, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Et je ne voudrais pas que quoi que ce soit mal entendu, d'accord, que ce soit mal compris. Il faut bien comprendre que ces statistiques sont faites par des gens qui sont extrêmement pointilleux sur l'authenticité des choses et qui sont extrêmement honnêtes. Pour vous donner un exemple, vous savez que ce professeur Rips, avant qu'il soit devenu religieux, c'est un Baal Teshuvah, mais c'est un professeur qui lui-même, par conviction, il s'est mis le feu quand il y avait des révolutions dans les pays lituaniens, les pays baltes qui se sont révoltés contre l'URSS. Donc je vous dis, ce ne sont pas des gens, comment dirais-je, qui font les choses à moitié. Et moi-même, je l'ai vu, c'était un comportement d'une personne extrêmement dévouée, extrêmement dévouée à Kadosh Baruch Hu, d'une intégrité extraordinaire. Ça, ce sont des personnes extrêmement, je dirais presque saintes, vous voyez, bien que ce soit quelqu'un qui enseigne à l'université, etc. Mais c'est vraiment, pour vous dire, ils ne racontent pas d'histoire. Ils sont d'une façon très très rigoureux sur tout ce qu'ils disent. Ils ne s'amusent pas, d'accord?
Et dans leur recherche, c'est extrêmement honnête. Donc, il y a d'autres qui vont trouver des codes. D'accord. Il y a par exemple Michael Drosnin qui avait découvert que pas Yigal Amir, il connaissait pas Yigal Amir, mais que Rabin allait être assassiné, etc. Bon, ok, il y a des thèses, il y a toujours une possibilité. Pourquoi pas des gens pourraient dire que Trump, ou de la même manière que John Kennedy, il a été tué. Donc on peut trouver des informations comme ça en cherchant, et c'est possible que justement ça arrive, mais de là à connaître le nom du criminel, de celui qui a tué, non, c'est pas possible. Peut-être, by the way, on ne sait pas si c'était vraiment lui, parce qu'il y a des histoires qui disent que non, c'était pas lui, c'était le Shabak. Pas savoir, des histoires comme ça. Mais pour vous dire simplement, ce qu'on trouve dans les codes, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu, qui sont passées à travers un processus rigoureux et qui sont mesurées par des processus très rigoureux. Alors, mes amis, qui aurait pu connaître cette information? On a vu plusieurs types de codes. Depuis les codes simples, juste des mots qui apparaissent un certain nombre de fois. Moshe, il aurait pu le mettre. Des noms, il aurait pu mettre les femmes de Yaakov parce que c'était le passé. Mais de là à donner des codes de choses comme le Rambam, comme la Mecque et Jésus et la croix, etc., sont des concepts qui sont arrivés beaucoup plus tard. Comment il aurait pu les coder? Et ensuite, troisième chose, ou quatrième chose, je ne sais plus où c'est qu'on en est, le type de codification, qui est une codification qui demande un ordinateur. C'est extrêmement difficile. Et cinquièmement, là où on trouve énormément de mots significatifs qui se retrouvent dans un endroit spécifique qui est un centième, en moyenne, je dis bien, d'un livre qui s'appelle la Torah. Alors, mes chers amis, pensons à tout ça. Posons-nous les vraies questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière l'écran? Non, c'est pas moi, je parle de quelqu'un derrière le livre, quelqu'un derrière ce livre-là, qui a créé ce livre. On parle bien de qui? De Akadosh Baruch Hu, qui a utilisé un être qui s'appelle Moïse, son avis, qui lui a écrit cette Torah sous la dictée de Dieu. Parce que Moïse, il n'aurait pas pu écrire des choses aussi puissantes de son propre chef. C'est impossible, mes chers amis. C'est impossible. Il faut que ce soit écrit par Akadosh Baruch Hu, qu'il soit dicté par Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Alors, je crois que ceux qui ont des questions encore quant à savoir si la Torah est authentique, si la Torah vient de Akadosh Baruch Hu, juste avec ce type d'exemple que je vous ai montré, je crois que ça suffirait, et ça devrait suffire, à être sûr que Akadosh Baruch Hu est derrière son monde. Alors je vous invite, Bezrat Hashem, à partager. Partagez cela, partagez le plus possible. Vous savez, malheureusement ou bien heureusement, vous savez, c'était la mode avant sur les codes, quand on a commencé à trouver, ouais, tout le monde était excité. Et puis, comme d'habitude, les gens se lassent et les gens s'habituent et ne trouvent plus d'intérêt extraordinaire aux choses. Pourtant, c'est toujours d'actualité, mes amis, parce que jusqu'à présent, il y en a qui trouvent des codes. Et sur ce qui se passe maintenant dans l'actualité, on trouve tout. On trouve tout. Simplement, il faut s'assurer que c'est fait par des gens rigoureux, qui mesurent statistiquement les choses de façon très rigoureuse pour savoir si les choses ont une valeur réellement scientifique. Ce que je vous ai montré, c'est juste ces deux exemples. C'est des chances sur des milliards, ou des milliards de milliards pratiquement, d'avoir. Quand j'ai posé la question au docteur Rips, je lui ai dit, mais dites-moi, ça veut dire quoi que d'avoir tous ces exemples, la probabilité, elle est pratiquement de zéro. Où elle est extrêmement... Il m'a dit, oui, extrêmement, vous êtes très très spécial ce monsieur, extrêmement petite, mais très 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 petite comme ça. Je me rappelle, il était bien sûr, on était ensemble en train de discuter à la maison, et il me dit, oui, très 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 petite, effectivement, avec un petit sourire. Effectivement, ça veut dire quoi? C'est que la probabilité de trouver ces mots est égale à pratiquement zéro absolu. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas un hasard si on trouve ces mots codés dans la Torah. Et donc, ça veut dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu derrière. Alors, s'il vous plaît, partagez cela et partagez ce cours. Et Bezrat Hashem, j'espère vous retrouver la semaine prochaine, mercredi Bezrat Hashem à 21h, comme d'habitude, avec un autre shiur. Je ne sais pas si je vais le faire, comme je vous ai dit, la semaine prochaine, sur les prophéties sur la fin des temps ou sur l'actualité, j'aimerais bien dire actuelle, c'est juste pour pléonase, ou pléonase en fait. Donc, en fait, je vous insulte pas, c'était juste pour faire un petit jeu de mots parce que j'ai pas l'occasion de faire des blagues devant un écran et puis j'aurais bien voulu que vous soyez tous en face de moi pour qu'on puisse kiffer ensemble. Bon, alors on espère que bientôt on va kiffer ensemble dans un séminaire éventuellement, mais entre-temps,
mercredi soir, 21h, partagez ce cours, partagez les invitations au cours pour qu'on puisse faire profiter le maximum de personnes. Et que Be'ezrat Hashem, on espère que tous les malades vont guérir le plus vite possible. Alors à la prochaine, Be'ezrat Hashem.